Yes, c'est la rentrée, on est lundi et les enfants partent à l'école. Oui, tu reviens de vacances et là tu montes sur la balance évidemment et là tu as plus de kilos et là tu commences à paniquer. Tu te reconnais? Ben respire, ok. La majorité du temps c'est plus de la rétention d'eau que du gras et aujourd'hui je vais te donner 3 actions simples, concrètes pour pouvoir dégonfler, relancer la machine, d'accord? Et que cette année, tu puisses enfin arrêter de te prendre la tête avec tes kilos en trop. Alors, aujourd'hui, pour commencer à réussir à expliquer ça au mieux, je vais tout simplement t'expliquer les 3 choses qui font que en vacances, tu vas prendre souvent un peu de poids. D'accord? Tout le monde. À part certains de mes collègues, eux, ils perdent du poids. Ça, ce sont des aberrations. Moi, généralement, quand je suis en vacances, mon poids augmente. Et pourtant, je fais du sport tous les jours pendant les vacances. Alors, pourquoi? En fait, tout simplement parce que tu vas avoir déjà une alimentation plus riche, d'accord? Tu vas faire plus de restos, plus de desserts, plus d'apéros. Et automatiquement, tout ça fait que tu vas avoir plus de sel, plus de sucre. Et donc, du coup, ça va entraîner une rétention d'eau un peu plus importante, d'accord? En plus, tu vas faire aussi un surplus calorique un peu plus important parce que automatiquement, tu vas manger peut-être un peu plus gras. Les restaurants, à un moment donné, on va pas se le cacher, ils vont pas trop regarder la quantité d'huile ou de beurre ou de matière grasse qui se servent, étant donné que c'est ça qui donne du goût et qu'ils veulent que les clients soient contents. En deux, ça va être l'alcool. L'alcool, les sodas aussi, même le soft, parce que tu vas en boire un peu plus fréquemment. C'est les vacances, tu vas faire un peu plus d'apéro. Et automatiquement, faut savoir une chose, c'est que ce sont des calories liquides, d'accord, qui, pour le coup, en plus avoir un effet satiétant complètement éclaté au sol, et donc du coup, vont facilement créer un surplus calorique. De plus, l'alcool, pour le coup, est complètement métabolisé par le corps directement sous forme de graisse. Tu peux faire ce que tu veux, ça sera jamais une forme d'énergie, d'accord, en premier lieu, ok. Il va passer par le foie va le traiter pour gérer ça, parce que c'est un poison, à un moment donné, il faut être clair. Et donc du coup, à un moment donné, on a vite fait de chercher à stocker un peu plus. En plus, c'est très sucré, donc de nouveau, même problème, rétention d'eau. En 3, tu vas avoir un rythme de vie complètement chamboulé. Tu vas moins dormir, tu vas des fois bouger, des fois moins bouger. Tu vas avoir des horaires de sommeil qui vont être éclatés au sol parce que tu vas te coucher plus tard, tu vas te lever plus tard. Par moment, tu vas faire des nuits blanches, tu vas avoir pas mal d'heures de voiture. D'accord? Donc tout ça fait que ton rythme de vie, en fait, va complètement être chamboulé. Et ça aussi, ça va dérégler ton système circadien, ça va pouvoir dérégler un tout petit peu ton système hormonal, et donc du coup, automatiquement, de nouveau, rétention d'eau, des fois un petit peu de prise de gras, mais pas énorme. Ok? Faut savoir une chose, c'est que, comme tu l'auras compris, pendant les vacances, ce que tu as pris, dans 90% de ton total de tes 2 kilos, c'est de la rétention d'eau, c'est de la flotte. Donc, à un moment donné, déjà no stress, si tu reprends une habitude de vie normale, en 3, 7, allez, 14 jours maximum, ton poids va revenir à son état initial. D'accord? Si par contre tu avais du surpoids derrière, automatiquement, ça va venir faire un petit effet cumulé, on va pas se le cacher. Et tu vas avoir un tout petit peu, évidemment, de matière grasse qui se sera créé du fait du surplus calorique, mais sur 2 semaines, 3 semaines, c'est pas énorme. Si tu as fait la bamboula pendant 2 mois, par contre, on va pas se le cacher, tu auras pris peut-être un petit kilo de gras, mais ça peut vite partir si tu mets les 3 petites solutions que je te propose en place correctement. Ok? En 1, on va parler de l'alimentation. L'alimentation, elle va avoir un effet sur ton microbiote, ça va te permettre de dégonfler, mais ça va te permettre aussi de te rassasier. D'accord? Donc pour structurer ça, c'est simple. Sur tes prises alimentaires, apporte des fibres, donc des légumes ou des fruits, d'accord? Une source de glucides, donc du riz, des pâtes, ça peut être des maïs, ça peut de nouveau être des fruits. Ok, une source de protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, et une source de lipides, l'huile, le beurre, l'avocat, les noix. Tu as le choix, d'accord? Mais viens chercher à avoir ces 4 aliments à chaque fois dans ta prise alimentaire. Ça va t'aider à avoir quelque chose de beaucoup plus rassasiant et de beaucoup plus structuré, et en plus ça va permettre de lisser un peu mieux ta glycémie. Ça sera pas mal. Ok, pour te donner des exemples, voilà, le midi, tu te fais un bol
une Pokéball avec, par exemple, tu vois, du poulet, tu rajoutes un peu de riz, 2 légumes différents, donc par exemple carottes et salade, hein, vraiment je fais ça simple. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive, tu as quelque chose qui est équilibré. Le soir, voilà, poisson, patate douce, avec pourquoi pas des haricots verts. Et pareil, quoi, tu y as rajouté une noix de beurre, en avant, ça passe. D'accord? Donc en premier, ça va passer par ton alimentation, reprendre une alimentation avec une structure qui est tout simplement en fait du bon sens. En deux, eh ben, ça va être de te réhydrater beaucoup plus, de penser à boire beaucoup plus, parce que du coup, ça va te permettre de mieux réguler du coup la rétention d'eau, et donc automatiquement, ça va aller beaucoup mieux. Le fait de mettre ces deux petites habitudes en place, ben, automatiquement, tu vas réduire les calories liquides parce que tu vas boire plutôt de l'eau, d'accord, que de l'alcool et des sodas. Mais en plus, le fait de remanger des légumes et des protéines, tu vas être beaucoup plus facilement rassasié et ça va te permettre petit à petit de dégonfler. Ok ? En deux, ça va être de reprendre une activité physique. Et alors là, il faut être extrêmement vigilante. Les filles, soyez vigilantes. Ne repartez pas à fond. Parce que c'est souvent qu'on me dit ça, je prends les vacances et après les vacances, hop, c'est parti, je pars à fond. Et en fait, tu pars à fond, mais tu te blesses en fait tout autant, ou tu te dégoûtes au mieux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, tu n'as rien branlé pendant 2 semaines, voire certaines n'ont rien fichu pendant 2 mois, et automatiquement, le corps s'est déconditionné. C'est-à-dire que le corps, c'est une machine qui est super bien, elle s'adapte à tout, mais pas forcément à tout de bon. Ok ? Donc ça veut dire que si pendant 2 mois tu l'adaptes à ne pas faire d'activité physique et à bouffer de la merde, elle va devenir une machine faite pour bouger le moins possible et absorber les calories le plus rapidement possible. Va falloir repartir dans le sens inverse. Le truc c'est que vu que tu t'es déconditionné, ne repars pas comme l'an dernier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, réduis la voilure et si par exemple tu faisais alors j'aimerais bien mais 3 séances de sport d'1 heure par semaine, peut-être bien quand même recommence par 3 fois 30 minutes, la semaine d'après 3 fois 40, la semaine encore d'après 3 fois 50, et au bout d'un mois, tu rattaques 3 fois 1 heure. Comme ça va te permettre de reprendre progressivement, tu vois, en 1 mois, et donc du coup de pouvoir tenir beaucoup plus facilement. Mais garde bien la fréquence, c'est ce qui est le plus intéressant personnellement. Ok ? Et là-dedans, de nouveau, mets de l'activité physique avec différents stimuli, la mobilité, du renforcement musculaire, du cardiovasculaire, d'accord ? Rebouge. Ne fais pas que de la marche, ne fais pas que du pilates, d'accord ? Reprends des activités qui te font monter aussi en cardio et qui te viennent challenger vraiment musculairement. En 3, ça va être à un moment donné de venir te créer l'entourage et te créer l'environnement qui te permet d'être au mieux là-dedans. Tu comprends bien qu'à un moment donné, si toi tu essayes de faire des efforts à ton retour de vacances, mais que ton environnement, la première chose qu'ils pensent, c'est d'attendre le week-end pour aller bouffer McDo, ça va être extrêmement compliqué de maintenir les choses au fur et à mesure. D'accord ? Pareil, si à un moment donné, tu dis cette année, je prends du temps pour moi pour pouvoir aller faire du sport, pour pouvoir prendre du temps de me reposer réellement, à un moment donné, en fait, il va falloir que tu préviennes ton entourage en disant « Ok, mes petits chéris, il y a des moments, en fait, je vais vous dire non et vous allez vous débrouiller par vous-même. » Et dans mes accompagnements, c'est très, très, très souvent que je dis aux filles « Les filles, vous voyez bien que là, à un moment donné, il va falloir dire à vos enfants « non, maman, elle n'a pas le temps. » Il va falloir dire au mari « T'es gentil, tu vas apprendre à te servir de la machine à laver. » D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas changer tes habitudes de vie sans que ça impacte ton environnement. Tu vas forcément avoir besoin que ton environnement te soutienne, soit présent à un moment donné pour pouvoir réussir et que ça soit un travail dans le bon sens. Ok ? Si à un moment donné, tes gamins ils viennent bouffer des gâteaux à côté de toi, alors que toi tu essayes de rééquilibrer un tout petit peu ton alimentation, pour la rentrée, tu penses bien que ça va être compliqué parce que tu vas avoir les gâteaux et moi le premier, si on me tend un gâteau, je vais le manger. Ok ? Donc ça c'est à prendre en compte. Après, prépare un petit peu les choses, c'est-à-dire que achète un peu plus de légumes et surtout d'avoir toujours au moins des légumes surgelés dans le freezer, d'accord ? Bloque les créneaux dans ton agenda en disant les loulous, cette année, ce jour, à ces moments-là, maman, elle n'est pas dispo, point. Maman, elle a rendez-vous avec elle-même, point barre. Ok ? Et à un moment donné, petit à petit, tu vas voir, les choses vont se mettre en place. Ça va prendre quelques semaines, ça va prendre des fois quelques mois, mais tu vas voir que ça va bien se réguler. La plupart du temps, les kilos que tu as pris pendant les vacances, 1 mois après, ils ont disparu. Et après, tu peux avancer.
d'accord, et mettre des choses en place. Ils n'ont pas forcément disparu, c'est pas grave. Continue à mettre les choses en place, tu vas voir petit à petit. En fait, si tu mets des choses en place qui sont efficaces, ça va te permettre d'aller de mieux en mieux. Très souvent, tu vas entendre, j'ai pas le temps. Très souvent, tu vas te dire, c'est trop compliqué. Dans ces cas-là, fais-toi aider. Tu as juste à cliquer, par exemple, sur le lien en description. On prend un appel avec moi et on fait le point ensemble. On voit qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Tu préfères voir quelqu'un d'autre, va dans une salle, va demander à un coach et avance. Tu fais pas confiance, demande à ton mari de t'aider. La plupart du temps, ça marche pas, on va pas se le cacher. Si tu es en capacité de l'envoyer chier, ça sera jamais un coach qui pourra t'aider. Dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose. Suis les 3 principes qui sont simples. Une assiette complète, d'accord, et de l'eau. Une reprise sportive progressive, d'accord, pour pouvoir avancer correctement et sans risque de blessure. Et à un moment donné, dire à ton entourage, cette année, je prends du temps pour moi et tu t'y tiens. Ok ? Après les vacances, on dégonfle, on ne s'épuise pas, d'accord, on n'augmente pas sa charge mentale. Hein. Petit pas par petit pas, tous les jours, et tu verras à un moment donné, ta balance, elle suivra. Ok ? Et je crois que j'ai fait des rimes comme ça. Bon, on s'en fout. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous les choses. Je vous souhaite une belle rentrée et arrêtez d'enfiler des perles.